Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour parler des aloés. Vous connaissez tous l'aloe vera, mais il en existe beaucoup plus. L'aloe est une plante très facile et très peu exigeante. On appelle l'aloe vera la plante aux mille vertus, car elle est connue pour sa beauté, mais aussi utilisée dans de nombreux domaines, tels que la phytothérapie, la dermatologie et la cosmétique. En plus de sa beauté, c'est une plante dépolluante. Elle va absorber les ondes électromagnétiques, mais elle va aussi absorber les molécules de formaldéhyde. On peut les retrouver dans les peintures, dans certaines peintures et dans certaines colles de parquet. L'aloe est originaire de l'Afrique orientale, du pourtour méditerranéen, et on la retrouve aussi sous les tropiques et sur d'autres continents. C'est une plante succulente, non rustique, au feuillage persistant. Le feuillage de la plante est charnu et dressé. S'il ne l'est pas, c'est qu'il y a eu un souci, soit un trop plein d'eau, soit un manque d'eau. Le feuillage ainsi que ses racines sont la réserve d'eau de la plante. Ce feuillage est la réserve de sucre. C'est à l'intérieur de ce feuillage que se trouve le gel. Donc il suffira de venir couper la feuille pour en extraire le gel. Alors, l'aloe vera ou les autres aloés peuvent fleurir. Elles vont générer une grande hampe florale et au bout d'un moment, vous allez voir des fleurs orange, rouges ou jaunes apparaître en forme d'épi. Alors, en ce qui concerne l'exposition, alors j'entends dire que les succulentes, enfin les aloés, ne doivent pas être au soleil. Alors là, voici 5 aloés. Celle-ci et celle-ci ont quelques années. Celle-ci, ça fait 1 mois que je l'ai. Et celle-là, ça doit faire 2 mois. Alors, elles sont constamment au soleil. Alors, c'est des succulentes, donc je ne vois pas pourquoi on ne devrait pas les exposer au soleil. Sachant qu'en plus, j'habite dans l'extrême sud de la France, là où le soleil est plus chaud, est-ce que vous trouvez qu'elles sont sèches? Par contre, les aloés que vous allez trouver en jardinerie, elles n'ont pas été habituées à être au soleil. Donc, si vous les achetez en plein été, ne les mettez pas en soleil toute la journée. Là, c'est sûr qu'elles vont sécher et qu'elles vont jaunir. Mais si vous les achetez l'hiver, que vous les habituez progressivement à aller au soleil, il n'y a pas de problème. Celle-là, ça fait 1 mois qu'elle est au soleil toute la journée. Il n'y a aucune raison que les aloés sèchent. Ce sont des plantes succulentes, des plantes originaires d'Afrique. En plus, quand vous mettez vos aloés au soleil, elles vont changer un petit peu de couleur, elles vont un petit peu se griser. Après, c'est sûr, si vous les préférez vert pétant, il vaut mieux le mettre hors de portée de la lumière, enfin du soleil. Sachant que sur le pourtour méditerranéen, les aloés sont cultivées à l'extérieur. Il y en a beaucoup dans les jardins, elles sont dehors toute l'année. Elles craignent les gelées de l'hiver et en pot, elles n'aiment pas trop être en dessous de 5 degrés. Elles risquent de mourir tout simplement. Sinon, vous inquiétez pas, vous pouvez garder vos plantes à l'intérieur, vous n'êtes pas obligé de les mettre au soleil, mais sachez que vous pouvez quand même. Par contre, quand vous les mettez à l'intérieur, il lui faut quand même beaucoup de luminosité. Elle survivra sans, mais faites super attention à l'arrosage. Alors, je rempote mes succulentes tous les ans en hiver en général, mais d'un, vous pouvez le faire toute l'année, et deux, vous n'êtes pas obligé de le faire tous les ans, vous pouvez attendre 2-3 ans. Il sera bénéfique pour elle de le faire dans ces délais quand même. En ce qui concerne la taille, alors l'aloe n'a pas besoin de taille. Il faudra juste couper sa hampe florale après floraison. Soit vous la coupez, soit vous attendez vraiment bien qu'elle sèche et vous venez tirer dessus, elle va venir toute seule. Les feuilles de l'aloe peuvent sécher en fonction de l'arrosage, de l'exposition, de beaucoup de choses, mais quand même c'est assez rare. Si ça arrive, c'est pas non plus la fin du monde. S'il y en a une ou deux qui sèchent, c'est pas grave. Sachant que l'aloe elle pousse par le milieu, donc elle s'étoffe, et du coup, les feuilles qui vont sécher vont être celles du côté. Donc si elle sèche, vous attendez qu'elle sèche en totalité et vous venez tirer dessus pour qu'elle vienne. Si elle ne vient pas, laissez-la, attendez qu'elle sèche un petit peu plus. Alors, les aloés sont en dormance l'été. Oui, celle-là, vous ne l'avez pas vu venir non plus. Oui, les 3/4 des succulentes sont en dormance l'été pour résister aux canicules. En ce qui concerne l'arrosage, alors on ne vaporise pas les aloés. Elles n'en ont pas besoin, bien au contraire. Elles ont besoin de sécheresse. On va venir les arroser que lorsque le substrat est sec en totalité. Et une fois qu'il est sec en totalité, on va l'arroser copieusement. Si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez vous servir d'un hydromètre ou bien venir gratter le substrat. Elle ne supportera pas que ce substrat soit gorgé d'eau et que ses racines trempent dans l'eau. Elle résistera à un manque d'eau, mais pas à un excès.
Quand la plante a un manque d'eau, elle va commencer à se rabaisser, les feuilles à ramollir, et on va éviter cela. Les feuilles risquent de sécher sur les pointes, uniquement sur les pointes. Si après vous l'arrosez, il restera que les pointes séchées. D'ailleurs, si elles sont sèches, c'est pas rattrapable, elles vont rester sèches. Comme quand on coupe une feuille pour prélever son gel, elle ne repoussera pas. Exemple sur mon Aloe Tiger, mon chat a mordu toutes les pointes, ça n'a jamais repoussé. En ce qui concerne le contenant et le substrat des aloés, on va utiliser un substrat et un contenant bien drainant. Personnellement, je vais utiliser un pot en terre cuite, comme ça je suis sûre que quand le substrat est sec en surface, il est en totalité. Et je vais utiliser un substrat pour cactéies succulentes, parce que d'un, c'est une succulente, et de deux, c'est bien drainant. Si vous rempotez vos succulentes tous les ans, vous n'avez pas besoin de lui donner d'engrais. Par contre, si vous attendez 2-3 ans, donnez-lui de l'engrais au printemps et en automne uniquement, style 2 fois dans le mois. Les seuls parasites que je lui connais sont les cochenilles. Donc vous savez comment vous en débarrasser, un petit peu d'alcool à 90 sur un coton, un pinceau, ce que vous voulez, et vous venez vous enlever directement la cochenille. En ce qui concerne la multiplication des aloés, alors vous avez deux solutions. Soit le prélèvement de tête, qui est assez compliqué, ou alors vous venez faire des prélèvements de rejet des bébés. Au bout de 2-3 ans, vous allez voir, votre plante va faire des rejets. Elle fait des rejets en général sur le pourtour de la plante. Donc il suffira au rempotage de venir les prélever, ou alors de venir couper les racines avec un objet propre et tranchant. Donc ça, c'est une aloe Black Gem. Alors elle a quand même un port beaucoup plus compact, elle est beaucoup plus courte, elle a 2-3 ans déjà, et plus vous la mettez au soleil, et plus elle va devenir noire. Là, vous avez l'Aloe Tiger, alors celle-là, je la trouve hyper originale, et là, on voit bien les pointes que mon chat a mangées. Mon chat me mange toutes mes plantes. Alors ça, ce sont deux autres aloés, mais par contre, je ne connais pas du tout leur nom. Et sur celle-là, on voit bien tous les piquants qu'elle a. Donc faites attention, elle fait mal. Celle-ci a un peu plus l'allure de l'aloe vera. Elle monte plus vers le haut plutôt que de s'étaler. Donc j'utilise un pot en terre cuite. J'ai déjà mis mon petit filtre pour pas que le substrat s'échappe. Et là, on va remplir de substrat pour cactéies succulentes. Et maintenant, on dépote la plante. Donc voilà, je suis venue nettoyer la plante de son substrat. J'ai enlevé le maximum. Donc là, on voit bien les racines de la plante. Donc là, j'avoue qu'elles étaient hyper compressées dans ce substrat. On aurait dit que ça doit être certainement de la fibre de coco. Et du coup, je trouve qu'elles sont pas bien développées par rapport à la taille de la plante. Bon, c'est vrai que j'en ai un petit peu cassé, mais quand même, mes autres aloés, elles ont quand même les racines beaucoup plus fournies. Donc là, du coup, elle va être dans un bon substrat, donc elle sera plus à l'aise. Et elle pourra refaire de nouvelles racines. Donc je viens faire un trou dans le substrat pour essayer de placer les racines. Je recouvre avec le substrat qu'il y a déjà. J'essaye de la placer au milieu. Et je vais venir rajouter ce qui manque. Donc on tasse bien pour bien faire tenir la plante. Et on n'hésite pas à remonter avec le substrat très haut, mais quand même laisser un petit peu de place pour arroser parce que le substrat va se tasser. Il va se tasser assez rapidement. Donc si vous ne voulez pas être obligé de rajouter du substrat constamment, il vaut mieux en mettre une bonne couche maintenant. Donc là, j'ai bien tassé pour bien faire pénétrer le substrat entre les racines et tout. S'il y a des poches d'air, franchement, c'est pas trop grave, c'est une succulente, donc elle va s'adapter très bien. Donc voilà, mon rempotage est terminé. Alors maintenant, en ce qui concerne l'arrosage, je vais attendre au moins 2 bonnes semaines avant d'arroser pour laisser le temps aux racines de cicatriser, parce que je les ai vraiment très malmenées. Alors par contre, si vous voulez utiliser vos aloés pour prélever le gel, faites attention à ce que vous achetez. Demandez conseil en jardinerie pour être sûr que ce sont des aloés bio. Parce qu'en général, elles sont poussées à l'engrais et du coup, pour la peau, c'est pas bon du tout. Donc voilà en résumé, l'aloe vera, c'est une succulente qui peut être au soleil, qui est en dormance l'été, qu'on peut utiliser à des fins cosmétiques, mais aussi qui est magnifique. Je pense que j'ai tout dit concernant l'entretien de l'aloe. J'espère que mes informations vous seront utiles et que cette vidéo vous a plu. On se revoit
voit bientôt. Bye!